Alors, quelle heure est-il? Oula, déjà? Ah oui, d'abord, il faut aller au dodo là, Elliot. Hein, t'as vu un petit peu l'heure qu'il est? Je sais pas lire l'heure, papa, mais... Oui, bah en tout cas, tu sais pas lire l'heure, bah il est tard. Allez, file sous ta couette. Ah, tu veux peut-être une petite histoire du dodo, non? Oui, 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 oui. Une histoire de monstre. De monstres? Pourquoi tu veux des monstres? Les monstres, ça fait peur, ça fait faire des cauchemars. T'as pas envie de faire des cauchemars, non? Puisque c'est bientôt Halloween. Ah oui, c'est vrai que c'est bientôt Halloween, t'as raison. Bon, bah alors je crois que finalement, bah c'est bien de raconter une histoire qui fait peur. Alors, mais peut-être pas trop qui fait peur. Avec des monstres comme ça qui boivent le sang. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Ah oui, bah alors attends, j'ai ce qu'il faut. J'ai une histoire de gnome, mais un gnome qui fait un petit peu peur. Oui, oui, oui. Enfin, lui, il fait pas trop peur, mais c'est les gens autour qui font un peu plus peur. Lui, il s'appelle Glox. C'est Glox, le gnome de maison. Ça peut être sympa comme histoire, non? Oui, oui, Tiens, oui. j'entends comme un oui, écho, oui, c'est bizarre. Oui, 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 Bon, oui. bah alors c'est parti pour l'histoire de Glox, le gnome de maison. Les histoires capillotractées. Entrez, visiteurs, entrez. Vous venez de franchir le seuil du château du comte Gratouille, le vampire gratteur. Oubliez tout ce que vous connaissiez. Ici, rien n'est pareil, tout est différent. Vos sens vous joueront de vilains tours. Tout est sans dessus dessous et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire sans dessus dessous et vice versa? En fait, ça veut dire que tout est à l'envers, tu vois. Le sol au plafond, le plafond par terre, les fondations sur le toit et le grenier dans la cave, enfin, voilà quoi. Ah, je comprends mieux maintenant. Bon bref, alors c'est dans ce drôle de château, au cœur des Carpates, que vit Gratouille et sa famille. Tu connaissais toi les vampires gratteurs, Elliot? Non, je ne connais pas les vampires gratteurs, je connaissais les vampires qui boivent du sang. Oui, oui, le vampire classique, quoi, qui boit du sang, effectivement. Alors, en fait, oui, c'est quasiment la même chose, à la petite différence près que ces vampires-là se nourrissent de peau morte, tu vois. Bon, ce qui est plutôt pratique, hein. Oui, ça c'est un peu dégoûtant, c'est vrai. Parce que ça fait quand même une belle économie en crème exfoliante et gommage pour les victimes, tu comprends? Ah, c'est quoi une crème machin bidule? Ah, la crème exfoliante, bah, c'est pour avoir une belle peau bien hydratée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comte Victor Gratouille, hein, qui vit dans ce château, a une fille qui s'appelle Clara. Elle a 10 ans et elle est mignonne comme un cœur, malgré son teint blafard et sa pilosité exacerbée. Elle est très très pâle, quoi, comme tous les vampires, puisqu'ils ne voient jamais la lumière du jour, sinon ils meurent. Enfin, ça, tu es au courant. Oui. C'est vrai que c'est normal pour un vampire. En revanche, le fait qu'elle ait autant de poils sur tout le corps, ça, c'est un petit peu moins naturel. Mais bon, c'est comme ça. Outre la famille Gratouille, nombre de créatures maléfiques vivent au château. Zombies, momies, ghouls, sorcières et des gnomes de maison. Il y a le papa et la maman gnome qui servent la famille Gratouille depuis 13 générations, hein, quand même. Leur fils, d'ailleurs, s'appelle Glox. Hein, c'est le héros de l'histoire. Il a 10 ans et il est donc en âge d'aider ses parents dans les tâches ménagères. Hein, comme toi, d'ailleurs, tu aides beaucoup dans les tâches ménagères, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour aider tes parents? Bah pas beaucoup, hein. Je fais juste 3 heures le balai. Je prends une espèce de lingette pour nettoyer la table. Je nettoie les vitres du miroir. Je nettoie bien la maison derrière les petits coins. Je débouche les toilettes. Tu passes l'aspirateur aussi un peu de temps en temps? Oui, des fois je passe l'aspirateur. T'as refait la peinture aussi de l'appart? Ouais, des fois la peinture elle tombe, je prends de la peinture et je la refais. Comme tu l'as peut-être relevé, Elliot, Glox a précisément le même âge que Clara. C'est-à-dire quel âge? 10 ans. Exactement, 10 ans. Au point qu'ils sont nés.
c'est quand même incroyable, le même jour, à 30 minutes d'intervalle, ce qui laissa le temps à la maman gnome d'accoucher la comtesse Gratouille avant de s'auto-accoucher elle-même juste après. C'est quand même incroyable cette histoire, non? J'ai pas compris. C'est-à-dire que la maman de Glox, la maman du gnome, la maman gnome, elle a accouché 30 minutes après la comtesse vampire. Et donc, elle a aidé à l'accouchement de la comtesse vampire. Et ensuite, elle s'est accouchée elle-même parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à accoucher, quoi. Ah, maman, je comprends. Bah oui, c'est pourtant simple. Et depuis ce jour, Clara et Glox sont inséparables. Lorsqu'ils étaient tout petits, personne ne bronchait. Mais maintenant qu'ils sont plus grands, leur amitié n'est pas bien vue. Il y a une hiérarchie à respecter, et un gnome de maison ne fréquente pas un vampire de la haute. Non, non, non. Glox est adorable et très serviable, et aide ses parents du mieux qu'il peut. Il connaît tout le monde au château, car il amène le linge tout frais, propre et repassé à tous les habitants de la bâtisse. Tout le monde l'apprécie, hein. Mais le comte n'aime guère le voir autant avec sa fille et le congédie de plus en plus souvent lorsqu'il les surprend en train de jouer ensemble. Un jour que Glox amène son balai réparé par sa maman à la sorcière Greluche, qui vit au donjon, celle-ci lui prédit grâce à sa boule de cristal qu'il va devenir un grand comédien. Un grand comédien, tu te rends compte? Un gnome comédien? Tiens, ça te paraît normal, cette histoire? Non. Le gnome est tout content et s'imagine plus tard à Broadway. « Ah oui, je pourrais jouer des souris et des gnomes !» confie-t-il à Théorème, son meilleur ami zombie. « Et après, j'irai à Hollywood jouer des films à suspense, comme Le gnome qui en savait trop, ou « Bah, tu rêves, Glox !» l'interrompt Théorème. « Aucun gnome n'est jamais devenu célèbre. Pff, n'importe quoi !» Comme c'est bientôt la fête d'Halloween, Glox suggère à Clara et Théorème de monter un spectacle pour cet heureux événement. « Ah oui, 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 quelle bonne idée !» déclare Clara ravie. « Bah ouais, mais il nous faut plus de monde. Il faut convaincre les autres enfants monstres du château de participer. » Il faut surtout convaincre leurs parents. Eh oui, Glox a raison. C'est les adultes qui risquent de pas être d'accord avec cette idée, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elliot? Bah oui, hein. Tu as raison, commençons par Racnida, l'araignée géante du 2e, suggère Clara, motivée comme jamais. Sa fille serait géniale sur scène, même si elle serait mieux sur la toile. À l'écran, quoi. Ironise Théorème. Mais arrivé chez la grosse tarentule hideuse et velue, ce n'est effectivement pas si simple. Tout le monde au château craint la colère légendaire du comte Gratouille, et voir que sa fille prépare une pièce de théâtre avec un gnome de maison, ça ne leur dit rien de bon. Racnida invente une excuse bidon. « J'ai inscrit Mireille, ma petite migale, à un atelier macramé pendant les vacances de la Toussaint. Oh, elle n'a pas le temps, désolée. » Et c'est une succession de refus chez tous les autres parents, tous plus mal à l'aise les uns que les autres. Glox, Clara et Théorème sont déprimés. Les voyant si tristes, Mamie Momie, qui passe par là, les invite à prendre le goûter dans son appartement. Les enfants lui racontent leurs mésaventures. « Ne laissez pas tomber les enfants !» les encourage Mamie Momie. « Les gens ont toujours des préjugés idiots, surtout les adultes. Je suis une vieille momie, et depuis l'ancienne Égypte, j'en ai vu des vertes et des pas piquer des hannetons. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves, donc difficile pour eux de monter des spectacles, c'est vrai, explique Mamie mélancolique. Mais pour vous, ce n'est pas pareil. Si vous y mettez tout votre cœur et que vous pondez un super show à l'américaine, même le comte Gratouille n'aura aucune raison de râler. » Glox et ses amis repartent remotivés. Le lendemain matin, en amenant le linge propre aux habitants du château, Glox distribue discrètement à tous les enfants de chaque appartement un message secret, leur donnant rendez-vous dans les catacombes, à l'abri des regards. Et ça marche.
Tous les gamins rappliquent le soir même à minuit pour commencer les répétitions. Ça y est, le spectacle va pouvoir avoir lieu, Elliot. Bon, alors attention Elliot, parce que le timing est serré, hein. Il ne reste que 2 semaines avant Halloween. Et il y a du boulot, hein. Alors, tout le monde met la main à la pâte pour fabriquer les décors, les costumes, tout. C'est un admirable travail collectif. Hein, ça, il faut bien le souligner. Quand ils sont un peu fatigués et qu'ils ont faim, Mamie Momie descend pour leur amener de délicieux cafards confits au miel de blatte, accompagnés d'un bon verre de bave de crapaud. Un délice! Ça donne envie, hein? Bah non, pas du tout, hein. Ah, t'aimerais pas manger un petit cafard confit, là, au miel de blatte? Tu parles Ça a l'air bon, et boire un bon petit verre de bave de crapaud, ça te dirait rien? dans tes rêves. Ça y est, le jour tant attendu approche, Elliot. Glox a le trac, mais il est content. Alors qu'il passe la serpillière dans la salle de torture, Clara vient le voir. Ils ne sont que tous les deux, et la petite vampiresse se rapproche tout près du gnome. Je suis fière de toi, Glox. C'est super tout ce que t'as fait. Bah ouais, mais j'y serais pas arrivé sans toi, Clara. Répond timidement Glox, avant que Clara ne l'interrompe en l'embrassant. C'est à ce moment, Elliot, que le comte Gratouille entre brusquement dans la salle de torture, surprenant ce tendre baiser. Fou de rage, il annonce qu'il est au courant pour cette satanée pièce. Vous croyez que je suis un vampire né de la dernière pluie acide? Cette représentation n'aura pas lieu de mon vivant. Enfin, de mon mort vivant. Enfin, vous avez compris. Clara, tu es punie. Tu resteras dans ton cercueil jusqu'au 1er novembre. Mais papa, je vais rater Halloween, c'est le jour le plus important de l'année. Il ne fallait pas fricoter avec ce gnome. Quelle honte pour notre famille. Si cela se sait, c'est le scandale assuré. Mais tout le monde s'en fiche, crie Clara. C'est toi qui fais des scandales tout seul. Glox ne sait plus où se mettre. Il aimerait être une toute petite souris et filer se cacher dans un trou pour toujours. Le petit gnome se fait aussi passer un sacré savon par son papa, qui craint d'être congédié à cause de cette terrible affaire. Cette plage est une plage en or. Mes parents étaient des gnomes de maison, mes grands-parents avant eux, et mes arrière... Oui, depuis 13 générations, papa, je sais, tu me l'as dit 1000 fois. Dit Glox agacé. Petit impertinent, tu es privé de sortie jusqu'au 1er novembre. Lui rétorque son père furieux. Ainsi, Glox et Clara étaient sévèrement punis, et le spectacle n'aurait jamais lieu. Oh, quel dommage, eux qui s'étaient donné tant de mal, ainsi que tous leurs petits camarades. Le jour d'Halloween arrive enfin, et comme chaque année, les parents du comte Gratouille viennent dîner. Mais où est donc ma petite Clara adorée? Demande le papy vampire surpris. Elle est punie. Elle ne sera pas des nôtres ce soir, répond le comte. Quoi? Mais nous voulons voir notre petite fille, Victor, s'indigne à son tour Mamie Vampire. C'est vrai que Clara a été suffisamment punie, très chère. Ce n'est qu'une enfant, après tout, ajoute la comtesse. C'est quoi une comtesse? La comtesse, c'est la femme du comte. Là, c'est le comte Gratouille, et donc c'est la comtesse Gratouille. C'est scandaleux, tout bonnement scandaleux, hurle le papy. Ce qui est scandaleux, c'est le comportement de Clara, hurle plus fort Victor Gratouille. Elle a fricoté avec un gnome, c'est intolérable. Tu l'as puni pour ça? S'étonne Mamie. Tu oublies donc d'où tu viens, mon fils? Poursuit-elle. Non, je n'ai pas oublié, mère, mais bon... Ton père est un loup-garou, Victor. Tu te dis vampire gratteur pour faire genre, mais tu es un vampire garou, que tu le veuilles ou non. Et nous fêterons bientôt nos 300 ans de mariage. Je sais bien que des créatures différentes peuvent cohabiter. Tout de même, ajoute le papy vampire garou. Cohabiter et s'aimer. Comme moi, une vampire pure souche, je suis tombée amoureuse de toi, Victor chéri, ajoute la comtesse Gratouille.
Bien sûr, ma douce, ma tendre, cara mia, mia cara. C'est ainsi que non seulement Clara, mais également Glox purent fêter Halloween avec les autres enfants. Clara était heureuse de retrouver ses grands-parents qu'elle n'avait pas vus depuis un bail. Mais personne n'ose évoquer la possibilité de jouer le spectacle. Sauf qu'à un moment, une voix d'outre-tombe, ou plutôt d'outre-sarcophage, retentit dans l'immense salle à manger. Mesdames et messieurs les créatures maléfiques, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les enfants du château qui vont vous jouer un spectacle qu'ils ont créé spécialement pour cette belle fête d'Halloween. Ça s'appelle... Mamie Momie se tourne vers Glox et Clara. comment ça s'appelle votre truc Chuchote-t-elle. Gnoméo et Juliette, Répond Glox. C'est marrant, Gnoméo et Juliette. Oui, ça te rappelle quoi comme titre de pièce de théâtre? Roméo et Juliette. Ah oui, c'est qui a écrit, tu sais, Roméo et Juliette? Shakespeare. Oui, c'est ça. Shakespeare, William Shakespeare. Et les enfants, devant tous les regards des adultes ébahis, de jouer cette très libre adaptation de la célèbre pièce de William Shakespeare. Dans cette version revue et corrigée, 2 clans ennemis qui s'affrontent, gnomes contre vampires. Et le fils du chef gnome tombe amoureux de la fille du chef vampire. Un amour impossible en somme, qui termine bien plus tragiquement que l'histoire de Glox et Clara. Parce que pour eux, rien d'impossible. Ni l'amour, ni la passion du théâtre qui les mena des années plus tard bien au-delà des frontières roumaines. Adultes, ils se marièrent et montèrent leur propre compagnie, partant en tournée dans le monde entier. Leur début avait été un peu difficile, mais une fois passées les premières terreurs des spectateurs face à un gnome et une vampire-garou, on ne voyait plus que leur incroyable talent. Maintenant, Elliot, je vais éteindre la lumière et tu vas dormir. Je te souhaite de faire de sublimes et merveilleux cauchemars à la veille d'Halloween. Fais de beaux rêves. Les histoires capillotractées. Si toi aussi tu aimes les histoires sans dessus-dessous et vice-versa, abonne-toi.